Amen. Maintenant, la capsule pastorale, je vais commencer, puis je vais faire venir François par après parce qu'on veut respecter nos distances. C'est pas parce qu'on s'aime pas, c'est parce qu'on s'aime trop qu'on veut le faire de cette manière-là. Et vous pouvez deviner donc que la rentrée au flambeau qui était prévue pour la fin du mois, autour du 29, ça va être remis à une date ultérieure. Et il est fort probable que la prochaine fois qu'on va se voir en assemblée, ça soit à partir de l'établissement du bâtiment du flambeau. Et je vais vous demander de continuer à prier vraiment pour les assurances parce qu'on n'est toujours pas assuré. Et il y a peut-être des changements qui vont avoir lieu à cause de ça, justement. François va peut-être en parler tantôt. Et il y a aussi le calendrier de prière qu'on vous a parlé, François vous a parlé la semaine dernière. Le calendrier de prière, j'en ai parlé déjà à plusieurs personnes qui ont préparé leur prière. On vous demande de nous envoyer vos prières à Solange. Ou à Denise, Ovid, vous pouvez envoyer vos prières. Et puis, on va faire un calendrier où tous les gens du flambeau de l'espoir vont faire partie de ce calendrier-là. Si vous n'avez pas de prière spécifique, c'est pas grave, on va quand même cette journée-là pouvoir prier les uns pour les autres. Et c'est une manière de pouvoir garder le lien, le contact entre nous qui peut être très efficace. Et donc, s'il y en a qui ont des prières, on voudrait que la semaine prochaine, on puisse, si possible, peut-être déjà vous partager par courriel ce calendrier-là avec vos prières. Donc, on vous demande de les envoyer cette semaine, si c'est possible. Et il va y avoir aussi des temps d'édification, même si ce n'est pas live comme tel, dans le sens où la présence des gens n'est pas là. Il y a des personnes qui, éventuellement, veulent devenir membres, puis ils vont pouvoir apporter leur témoignage. Ils vont être enregistrés d'avance. Et puis, on va vous les présenter le dimanche matin. Ça peut être fait aussi, s'il y en a qui ont des choses à partager, comment le Seigneur les a bénis pendant la semaine, eh bien, vous pouvez le faire aussi également de cette façon-là. On va pouvoir vous les enregistrer d'avance et puis les présenter le dimanche. Maintenant, je pense que c'est tout pour moi. Je vais laisser François... Je vais inviter François à s'approcher pour continuer cette capsule pastorale et pour la prédication. Merci beaucoup. Bonne semaine à tous. Il faut quand même la faire. Bon. Alors, François, c'est là. Donc, on désinfecte tout. Probablement que vous avez eu des problèmes de son là en ce moment. Bon, il y a quelqu'un qui dit OK, essayez de ne pas m'écrire sur mon. pendant que je vais prêcher, parce que moi, je suis hyperactif avec un trouble du déficit de l'attention. Donc, c'est sûr que je vais regarder puis je vais lire les messages qui vont m'être envoyés puis je vais y répondre. Fait que si vous ne voulez pas que ça dure 3 heures ce matin, juste pas m'écrire sur mon cellulaire, parce que j'utilise mon cellulaire pour changer les diapos qui vont apparaître. Une dernière chose pour la capsule pastorale, c'est important, juste expliquer pourquoi il n'y a pas eu de banque alimentaire ce vendredi à Granby. La raison était parce que, vu que Granby est vraiment sur la map en ce moment au niveau du COVID-19, même déclaré zone rouge par les médias, on voulait s'assurer que notre fonctionnement de banque alimentaire soit vraiment avec toutes les normes du MAPAC. Donc, on voulait s'assurer complètement avec le MAPAC, avant de faire la banque alimentaire, que tous les moyens d'action pour qu'on ne soit pas un nid à propagation du virus. Donc, on voulait s'assurer que tous nos moyens d'action soient appuyés par le MAPAC. Comme ça, s'il y a quelque chose par les soins de santé qui est relevé à cause de la banque alimentaire, eh bien, nous, on peut se protéger derrière le MAPAC qui nous dit que finalement, on était correct. C'est pour cette raison-là, c'est par prudence. Donc, je pense que c'est tout pour la capsule pastorale.
OK, je vais juste changer ça. Super. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être ici devant vous ce matin, de m'adresser à vous en ce moment, dans ce dimanche de chamboulement. Et là, juste pour vous dire, on est 6 en ce moment dans le bâtiment. On est à effectif totalement réduit pour ceux qui s'inquiètent. Puis on a tous, on respecte les distances. Et Mario, qui est derrière la caméra, m'a dit, François, ça va être comme dans une cage ce matin. Donc, il m'a mis des tapes par terre là, pour être sûr que je ne dépasse pas. Si je vais là, il paraît que j'ai plus de tête. Et si je vais par là, ici, on ne me voit plus. Donc, on me voit plus. Donc, j'arrête ça là pour tout de suite. Donc, dans ce temps de chamboulement, on peut quand même rire au travers de tout ça, avoir du plaisir. Mais on se rend compte ce matin quand même ensemble pour être encouragés par la parole de Dieu. Et même si vous êtes assis chez vous, dans le confort de votre maison ce matin, peut-être en train de prendre votre café ou de manger une toast, je suis en train de regarder les chaises vides ce matin. Mais quand même, au travers du fait qu'il y a des chaises vides, je vous imagine devant moi. Là, je vois Martine et Daniel là. Je vois le groupe de dames là qui est là. Je vois Sylvain Côté et son épouse qui sont là. Je vois Jacques Roux qui est assis là. Donc, Jacques Roux, même si tu n'es pas là ce matin, je ne vais pas me gêner pour t'achaler, même si tu es chez vous. Malgré tout ça, malgré tout ce qu'on vit en ce moment, malgré tous les changements dans nos habitudes, juste vous assurer que les conseils des anciens, on se réunit encore, on s'est réunis jeudi soir, on prie pour chacun de vous. On est conscient que plein de gens vivent des choses difficiles. On est conscient qu'en ce moment, la plupart, on ressemble à ça. On a ces chats-là qui regardent par la fenêtre. Hier, on prenait une marche, ma femme et mes enfants, et il y avait plein d'enfants qu'on voyait dans les fenêtres en train de regarder dehors. Donc, chacun de vous est dans des situations différentes en ce moment. Il y en a que vous vivez une quarantaine parce que vous revenez de voyage. Il y en a d'autres qui vivent une quarantaine parce qu'ils ont des symptômes grippaux en ce moment. Pour d'autres, vous venez juste de vivre une mise à pied, et ça, c'est triste, parce que vous travaillez soit dans un commerce, peut-être que vous êtes conducteur d'autobus scolaire, peut-être que vous êtes un étudiant en ce moment aussi, puis que tous vos cours sont suspendus, puis vous ne savez pas ce qui va arriver de votre année scolaire. Hein? Et peut-être aussi que vous vivez le deuil en ce moment, qu'il y a une personne de votre famille qui est décédée dernièrement et que malheureusement, il ne pourra pas y avoir de funérailles immédiatement. Donc, ça étire votre processus de deuil et vous avez de la difficulté. Même, vous avez de la difficulté à recevoir des gens, le réconfort et la consolation dans ce que vous vivez. Donc, il y a plein d'autres situations que chacun vit en ce moment. Et dans tout ça, même si des fois on peut être tenté de tomber dans le découragement, sachez qu'on n'est jamais tout seul à vivre toutes ces choses-là. On a la présence de Dieu par son Saint-Esprit qui vit avec nous tout ce qu'on vit. Donc, tout ce qu'on vit, là, il n'est pas en dehors de ce qu'on vit, il le vit avec nous, il ressent ce qu'on ressent. Donc, il y a toute compassion de ce qu'on vit, puis il veut nous accompagner aussi dans ce qu'on vit. Et on peut aussi être réconforté par l'amour qu'on a les uns les autres en Église, même si on a de la difficulté à se voir en ce moment. Et ce matin, c'est exactement le sujet qu'on va aborder ensemble, qui est l'amour les uns pour les autres. C'est un sujet qu'on est appelé à vivre, et ce même dans ce moment de crise qu'on vit. C'est un sujet qui est surnaturel, l'amour les uns les autres. Cet amour-là pointe vers Jésus d'une manière extraordinaire en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est quelque chose que non seulement on est appelé à vivre, mais c'est quelque chose en plus qu'on ne peut pas ne pas vivre. C'est plus fort que nous. On aimerait ça se voir, on veut s'aimer les uns les autres. C'est un amour qui vient de l'intérieur de nous. Et ce matin, j'aimerais répondre à une question qu'on puisse voir ensemble. Comment vivre l'amour les uns pour les autres dans un temps où la proximité est impossible pour l'instant? Comment laisser libre cours à notre amour les uns les autres d'une manière différente que nous sommes habitués de vivre? Et c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. Mais avant d'aller dans des moyens pratiques de nous aimer les uns les autres,
on va voir c'est quoi le standard d'amour que Jésus demande. Et on va voir aussi comment il est possible de vivre ce standard d'amour-là. Donc, avant d'aller dans le moyen pratique, c'est quoi les standards d'amour que Jésus demande, puis comment le vivre, ce standard d'amour-là. Donc, ce matin, on reste encore dans l'évangile de Jean, cet apôtre de l'amour, justement. Et on va se promener particulièrement dans Jean au chapitre 13. Et donc, vous pouvez tout de suite tourner dans Jean chapitre 13, mais il va y avoir aussi les versets qui vont apparaître à votre écran. Donc, dans Jean chapitre 13, à un moment donné, Jésus est en train de manger la Pâque avec ses 12 apôtres. Et il leur annonce au verset 21 que l'un d'eux va le livrer. Les disciples se regardent les uns les autres. Ils disent, mais voyons de qui Jésus parle. Et là, Pierre regarde Jean, qui était proche de Jésus. Il dit, hey, il demande, dis donc, c'est qui, de qui parle? C'est quoi cette histoire-là? Et là, Jean demande à Jésus, et Jésus lui répond, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et il donne le morceau de pain trempé à Judas Iscariote. Et c'est écrit au verset 27 que dès que Jésus a donné le morceau de pain à Judas, je vais enlever le son de mon téléphone. Là. Dès que Jésus donne le morceau de pain à Judas, c'est écrit que Satan entre dans lui. Et Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Ce que tu fais là, fais-le rapidement. Fais-le tout de suite. Mais tous les autres qui étaient à table avec Jésus, ils ne savaient pas du tout pourquoi Jésus a dit ça à Judas. Et on voit au verset 29 qu'il y en a même qui ont pensé que, vu que Judas s'occupait de l'argent du groupe, Jésus était en train de lui dire, achète ce dont qu'on a besoin pour la fête, et qu'il lui demandait de donner quelque chose aux pauvres. Mais dès que Jésus a dit ça à Judas, Judas prend le morceau de pain et il part tout de suite. Donc, c'est ce qui vient juste de se passer. Et tout ça nous amène au passage que j'aimerais qu'on regarde particulièrement ensemble ce matin. C'est Jean 13, versets 31 à 35. Mais on va commencer par les versets 31 et 32 pour commencer. Ouais. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. » Donc Jésus s'adresse aux 11 qui sont restés, parce que Judas est parti mettre à exécution son plan de trahison. Et en fait, le processus qui mènera Jésus à la croix est enclenché. Là. Mais même si le processus qui va l'amener au supplice il est enclenché en ce moment, Jésus voit ce qu'il a fait sur la terre. Sur la terre, il a glorifié le Père. Et il dit, ce qui s'en vient aussi, le Père va le glorifier. Donc, Jésus, tout le long de sa vie, ce qu'il a fait, il a révélé la splendeur de Dieu. Au travers de tout ce qu'il a fait, il a révélé qui était le Père. Au travers de chaque geste d'amour, de tendresse, chaque geste de compassion, chaque parole douce, chaque parole d'encouragement, chaque parole de vérité que Jésus a dite, il a révélé la splendeur de la bonté de Dieu, le Père. Donc Jésus a brillé de la part du Père. Dans Jean 1, verset 9, il est écrit que Jésus est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jésus est venu pour éclairer l'humanité, mais dans le verset 10, tout de suite après, il est écrit que le monde ne l'a pas connu. Donc les gens n'ont pas connu que Jésus était la lumière, cette lumière qui pointait vers l'amour du Père pour l'humanité. Et dans Jean 1, verset 14, il est écrit, « La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Donc Jésus sur la terre est venu briller. Les apôtres ont contemplé sa gloire. Comme Jésus a dit au verset 31, le Fils de l'homme a été glorifié. Une gloire comme la gloire unique venue du Père. La gloire du Fils unique venu du Père. Donc je pense que Jésus veut dire au chapitre 13, verset 31,
qu'au travers de sa vie d'obéissance parfaite, cette vie d'obéissance parfaite à Dieu, et au travers de toutes les bonnes choses qu'il a faites, il a été glorifié, il a été glorieux, il a été comme ce guerrier flamboyant envoyé par Dieu pour accomplir les œuvres de Dieu. Donc, il a été ce glorieux-là. Parce que Jésus a fait tout à cause de ce que le Père lui a donné de faire. Il faisait tout parce que le Père lui a donné le mandat de faire ses œuvres à lui. Donc, Jésus a été glorifié par les œuvres que le Père lui a demandé de faire, et en même temps, au travers de Jésus, le Père se glorifiait. Et Jésus, au verset 32, annonce que Dieu, le Père, va le glorifier en lui-même et il le glorifiera bientôt. Et sans aucun doute, Jésus est en train de parler de sa victoire sur la croix par sa mort, sa résurrection et son ascension à la droite du Père. Le Père a glorifié le Fils. Et on voit dans Éphésiens 1, versets 20 à 23, il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc Jésus, présentement, ce que Jésus dit au verset 31 et 32 est accompli. Hein? Toute sa vie, Jésus a glorifié le Père s'est glorifié en lui, et par sa mort sur la croix, son ensevelissement, sa résurrection, sa glorification, son ascension au ciel, assis à la droite du Père, le Père a glorifié Jésus et il lui a donné toute autorité. Il lui a redonné en fait la gloire qu'il avait avant sa venue sur terre. Puis je pense qu'avec ce qu'on vit en ce moment en lien avec le COVID-19 et tout ça, je pense juste le fait de méditer que Jésus est en plein contrôle en ce moment, assis à la droite du Père, je pense que ça nous fait du bien de savoir que peu importe ce qui arrive, Dieu est souverain. Jésus est au contrôle de toutes choses. Il n'y a rien qui peut arriver, ça je le dis souvent, mais j'aime ça le dire, il n'y a rien qui peut arriver que Jésus va dire « Oups, je n'avais pas prévu ça. Oups, hop, je n'étais pas au courant de ça. » Donc, on peut se reposer en paix en Jésus en ce moment. Et même si on meurt, parce que Jésus le dit quand il ressuscite Lazare, il dit « Ne crois-tu pas que j'ai le pouvoir de donner la vie? » Et Jésus, même si on meurt, on a la vie éternelle avec lui dans les lieux célestes pour l'éternité. Donc, le fait que Jésus est assis à la droite du Père peut vraiment nous réconforter en ce moment, même si on est ces chatons-là qui regardent à l'extérieur par la fenêtre. Mais si on revient aux apôtres, probablement que les apôtres, au verset 31 et 32, ils ne comprenaient pas du tout ce que Jésus était en train de dire. Mais Jésus, parce que Jésus est en train d'affirmer des choses glorieuses qui le concernent. T'sais. Mais Jésus n'est pas de ce monde. Et eux, ils ne le voient pas encore. Ils ne comprennent pas tout ça. Mais continuons au verset 33. Jésus annonce quelque chose qui va être triste pour eux. Il dit, « Mes petits-enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. » Jésus leur parle d'une manière très affectueuse. Il dit, il les appelle ses petits-enfants. Mais il est en train de dire qu'ils vont être séparés. Il est en train de dire, dans pas bien longtemps, là, je vais partir. Et dans la réalité du monde physique dans lequel on se trouve, là, que les apôtres se trouvaient aussi à cette époque-là, les apôtres ne pouvaient pas venir où Jésus, ils ne pouvaient pas aller où Jésus s'en allait. Le seul moyen d'y aller avec Jésus aurait été de mourir. Mais Jésus ne veut pas qu'il meure. Il ne veut pas qu'il meure tout de suite, parce que c'est eux qui vont être les témoins vivants de la vérité sur la personne de Jésus. Jésus qui est celui sur lequel est bâtie toute l'Église, cette nouvelle communauté qui va débuter l'Église. Donc, il ne faut pas qu'ils meurent tout de suite. Donc, ils vont être séparés pour un temps. Mais de se faire dire ça, ça peut être vraiment décourageant pour les disciples, de se faire dire ça par
par son maître. Hey, ça fait près de 3 ans qu'ils sont avec Jésus, qu'ils le suivent partout, qui voient ses miracles, qui voient sa bonté, qui voient son amour, qui l'ont vu arrêter la tempête. Il avait peur et tout ça. Ils l'ont vu faire plein de choses. Ils l'ont vu chasser des démons. Ils ont vu nourrir des foules entières avec seulement 5 pains et 2 poissons. En entendant ça, les disciples ont dû être vraiment découragés. Mais c'est là, à ce moment-là, que Jésus débute son discours d'encouragement. Ce discours d'encouragement-là qui va se terminer jusqu'à la fin du chapitre 16. Dans le discours d'encouragement que Jésus leur donne par la suite, il commence par leur donner un commandement nouveau. Lisons ce commandement nouveau au verset 34 et 35. Il dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jésus est en train de dire, pendant que je ne serai plus là, voici ce que vous devez faire. C'est un nouveau commandement que je vous donne. Aimez-vous les uns les autres. Mais quand on entend ça, ce commandement-là, pourquoi Jésus dit que c'est un commandement nouveau? Ça semble plutôt être un vieux commandement. On voit dans la loi de Moïse, dans Lévitique 19, verset 18, c'est écrit « Aime ton prochain comme toi-même ». Il me semble que ça sonne pareil, là. Il me semble que ça a déjà été dit comme commandement. Il me semble que c'est plutôt un vieux commandement. Mais Jésus le dit aussi dans Matthieu 22, verset 37 à 40. Jésus dit, lorsqu'il résume toute la loi par 2 commandements, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, si Jésus en a parlé, pourquoi il dit que c'est un commandement nouveau? Mais une chose qui est nouvelle dans ce commandement-là, pourquoi qui est nouveau? En fait, c'est un nouveau standard de l'amour. C'est pas juste d'aimer l'autre comme soi-même. Donc, Jésus n'est pas en train de dire, parce que dans la loi, c'est aime ton prochain comme toi-même. Donc, mais c'est de s'aimer les autres comme Jésus nous a aimés. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Ah oui, hein? Vous voyez ça, la différence? Je le vois. Là. Mais peut-être que d'autres, non, on ne la voit pas, la différence. Je vois des points d'interrogation dans vos faces. Là. Il faut que je me réimagine que vous êtes devant moi. Là. Donc, ce n'est pas juste d'aimer l'autre comme soi-même, mais de s'aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Oh. Donc, le standard d'amour est vraiment différent. Le standard d'amour est beaucoup plus élevé. Le standard est celui de l'amour que Jésus a eu pour ses disciples. Mais comment Jésus a démontré son amour à ses disciples? Bien, Jésus, au début du chapitre 13, si vous montez un peu dans votre Bible, Jésus a démontré son amour avec un exemple. Jésus, au début du chapitre 13, ce qu'il fait, c'est écrit, Jésus mit le comble à son amour pour eux. Ça veut dire, il met le paquet pour leur démontrer son amour pour eux. Par amour pour eux, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus, parmi les apôtres, parmi les disciples, c'est lui qui est le maître. C'est le maître de la place. C'est lui à qui revient tout l'honneur à cause de sa position de maître qui enseigne ses disciples. Donc, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de prendre le rôle qui est réservé habituellement aux serviteurs, qui est considéré comme étant le moins honorable. Donc, Jésus, là, il est là, lui, c'est le plus honorable, puis il décide de mettre au côté tout son honneur, puis de revêtir le rôle que celui qui a le moins d'honneur parmi tous les serviteurs va faire. Dans un banquet, habituellement, à cette époque-là, il y avait un serviteur qui avait la tâche de laver les pieds des invités. Puis ce serviteur-là était celui à qui on donnait le moins d'importance. C'était le tout petit, là. Celui-là que, non, lui-là, il sert à sortir les vidanges, là. Donc, ce serviteur-là qui était choisi pour faire cette tâche déshonorante-là
était celui à qui on accordait le moins d'honneur. Donc Jésus, pendant le souper, décide de jouer ce rôle-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à laver les pieds de ses disciples. Donc Jésus est en train de faire la tâche la plus ingrate qui soit. Mais qu'est-ce que Jésus est en train d'enseigner au travers de ce geste-là? Jésus est en train, oui, d'enseigner une manière d'aimer, mais en même temps, il est en train d'annoncer quelque chose d'important. C'est quoi qu'il est en train d'annoncer par ce geste-là? Bien, Jésus, lorsqu'il a commencé à laver les pieds de ses disciples, quand il était rendu à Pierre au verset 6, Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Pierre est en train de dire, « Ben là, c'est pas convenable que toi, Jésus, le Maître, tu t'abaisses pour me laver les pieds à moi. » tu sais. Et Jésus lui répond au verset 7, « Ce que je fais, là, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu vas le comprendre bientôt. » Mais là, Pierre, au verset 8, il lui dit, « Non, jamais tu vas me laver les pieds. » Mais ce que Jésus répond est super important. Il dit, « Si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi. » Jésus, par ce geste de laver les pieds de ses disciples, que les apôtres ne comprennent pas là, en ce moment, mais ils vont le comprendre bientôt, annonce quelque chose qu'il va faire un peu plus tard, pour que ses disciples aient une part avec lui. Et c'est important de comprendre que ce que Jésus fait est en train de démontrer quelque chose pour que ses disciples, c'est une image de ce qu'il va faire pour que ses disciples aient une part avec lui. Donc, Jésus, qu'est-ce qu'il est en train d'annoncer? En fait, si on remonte l'histoire de Jésus, Jésus, à qui appartenait toute la gloire dans le ciel avant sa naissance sur terre, Jésus qui est Dieu, a été envoyé sur la terre de la manière la plus humble qui soit. Donc, il a mis de côté toute sa gloire. Comme lorsqu'il a voulu laver les pieds de ses disciples, il a mis de côté tout son honneur pour laver les pieds de ses disciples. Bien, Jésus a mis de côté toute sa gloire pour naître de la manière la plus humble qui soit, comme un petit enfant. Il s'est fait homme pour vivre sur la terre comme tous les humains, mais dans un but précis. Le but précis, en fait, c'est que l'être humain avait les pieds complètement souillés, avait les pieds sales. L'être humain ne peut pas vivre de relation avec Dieu à cause du péché. Il est dans un état de mort spirituelle. Il est dans une grande noirceur. Et tout ce que l'humanité mérite, finalement, et malheureusement, c'est de subir la colère de Dieu à cause du péché. Donc Jésus, en venant sur terre, est venu démontrer l'amour que le Père a pour toute l'humanité. Le Père a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus, pour donner sa vie pour nous, pour qu'on ait la vie. Mais comment la vie est possible en Jésus? Eh bien, nous, qui étions incapables de sortir de notre noirceur spirituelle, peu importe ce qu'on essayait de faire, peu importe les bonnes actions qu'on essaye de faire, c'est impossible pour nous de rétablir par nous-mêmes cette relation-là avec Dieu. C'est impossible par n'importe quelle religion, par n'importe quelle manière de vivre, c'est impossible de se rendre nous-mêmes acceptables devant Dieu, parce que tout ce qu'on essaie de faire, même les bonnes œuvres qu'on essaye de faire, Dieu ne peut pas les prendre parce que c'est nous qui les faisons, sont déjà souillés par le péché. Qu'est-ce qu'il a fait? Jésus a vécu selon la lumière dans notre monde de ténèbres, dans notre noirceur. De quelle manière? C'est qu'il a vécu parfaitement toute sa vie sur la terre, sans péché. Il a vécu ce que nous, on n'était pas capable de vivre, une vie sans péché. Il l'a vécu pour nous. Et en plus, il est allé aussi subir la condamnation que nous, on méritait. Et comment il a subi, cette condamnation-là? C'est qu'il a donné sa vie pour nous. Et sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu, quand Jésus est mort, il a dit « tout est accompli ». Mais qu'est-ce qui est tout est accompli? En fait, Dieu prend tous les péchés de l'humanité, les dettes spirituelles de l'humanité, et les place sur Jésus, comme si c'était Jésus qui avait péché. C'est comme si, en fait, il est devenu péché pour nous. Et il a pris toute la perfection de Jésus, toute sa justice, toute la richesse de la perfection de Jésus, et il l'a mis à notre compte. Il y a eu un gros transfert là sur la croix. Jésus a subi la séparation avec son Père à notre place.
Et ce cadeau-là, Jésus le rend accessible à toute personne qui veut le prendre par la foi. Et si tu es là aujourd'hui et tu entends ça, tu te dis, ben moi, non, j'ai jamais mis ma foi en Jésus. Je viens de réaliser quelque chose. Je viens de comprendre pourquoi Jésus est venu sur la terre. Et là, tu te dis, ah, mais moi, j'ai essayé toute ma vie d'être une bonne personne, mais je me rends compte que c'est pas suffisant. C'est pas ça qui me donne la vie éternelle. C'est pas ça qui m'accorde le pardon de mes péchés. Mais sache que Jésus est comme s'il était devant Pierre, là. Puis Pierre, il dit, non, Jésus, je veux pas que tu laves mes pieds. Ben, Jésus il dit, ben, si je te lave les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Et Jésus s'est abaissé, puis il est là, puis il dit, hey, je veux laver tes péchés. Et tout ce qu'on a à faire, c'est, ah, mais oui, c'est de réaliser que oui, je suis un pécheur et c'est impossible pour moi de me sauver moi-même. Et là, Jésus arrive, puis il dit, ouais, mais moi, je suis mort sur la croix pour toi, pour laver tes péchés. Est-ce que tu acceptes que je te lave de tes péchés? Et tout ce que tu as à faire à Dieu, c'est oui, je veux que tu laves mes péchés parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour que mes péchés soient lavés. Tu as donné ta vie pour moi et j'accepte ce cadeau-là. Merci de pardonner mes péchés. Donc, Jésus a fait la bonne œuvre. Et si tu n'as pas mis ta foi en ce que Jésus a fait sur la croix pour toi aujourd'hui, je t'invite à mettre ta foi aujourd'hui en ce que Jésus a fait pour toi. Il veut te donner la vie. Donc Jésus, par l'acte de laver les pieds de ses disciples, est en train d'annoncer son sacrifice sur la croix. Il est en train de démontrer un nouveau standard d'amour. Ce nouveau standard d'amour-là, c'est donner sa vie pour les autres. Le nouveau standard, ce n'est pas de laver les pieds de quelqu'un. Le nouveau standard, c'est de donner sa vie, d'être prêt à faire quoi que ce soit par amour pour l'autre. Donc, c'est une nouvelle manière d'aimer. C'est de donner sa vie. Et plus tard, au chapitre 15, versets 12 et 13, il est écrit, Jésus va redire ce commandement nouveau. Il va dire, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mais là, peut-être qu'en ce moment, qu'en entendant ça, qu'en entendant ce nouveau standard-là, vous êtes en train de vous étouffer avec votre gorgée de café. Là. Peut-être que vous ressemblez à ça là, en ce moment. Là, vous vous dites, voyons donc, c'est quoi cette histoire-là? C'est tout un standard, donner sa vie en plus. Au chapitre 13, verset 15, Jésus a donné un exemple puis Jésus dit, afin que vous fassiez comme moi je vous ai fait. Eh bien là, le standard est tellement grand, donner sa vie pour quelqu'un d'autre. Et c'est ce que Jésus nous appelle à faire aussi. Aimer tellement qu'on en arrive à se mettre complètement de côté pour les autres, à vouloir faire la chose la plus déshonorante par amour pour l'autre, être prêt à donner sa vie par amour pour l'autre, c'est un amour qui est surnaturel. Je ne peux pas faire ça. Mais comment? Comment le vivre? C'est un nouveau commandement que Jésus donne à ses disciples. Mais c'est un commandement nouveau, pas juste à cause des nouveaux standards, ce nouveau standard d'amour-là, mais aussi à cause qu'il est dans le cadre d'une nouvelle alliance que Jésus est en train d'instaurer. Et cette nouvelle alliance-là, qui a été annoncée dans l'Ancien Testament par le prophète Ézéchiel, au chapitre 36, verset 26, c'est écrit « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un souffle nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Donc, c'est un amour qui est possible de vivre quand Dieu nous donne un cœur nouveau. Si tu as mis ta foi en Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, tu as maintenant ce cœur nouveau-là parce que Jésus vient habiter en toi par son Saint-Esprit et te donne des nouveaux désirs, des désirs que tu n'avais pas avant. Et là, il nous donne des capacités différentes d'aimer. Et lorsqu'on s'abandonne à son amour sans résister à cause de notre orgueil ou de nos pensées égoïstes, souvent centrées sur nous, ben, il nous amène à réaliser qu'on aime aussi les autres qu'il a greffés à lui. Parce que à mesure qu'on apprend à connaître Jésus de plus en plus, on se rend compte que ceux qui sont greffés à lui sont aussi greffés à nous. Parce qu'on est greffés ensemble au même corps en Jésus-Christ. Peut-être que votre cerveau est en train d'exploser en ce moment, mais vous me mettrez sur Rewind si vous voulez réécouter. Donc, les autres qui ont greffé à nous sont maintenant greffés à nous. On s'appartient mutuellement. C'est un amour qui
qu'on est appelé à vivre, qui reflète l'amour qu'il y a entre le Père et le Fils. On vit maintenant cet amour surnaturel-là, les uns les autres, parce qu'on est unis ensemble à Jésus. Et notre amour, les uns pour les autres, reflète l'amour qu'il y a entre le Père et le Fils. Notre amour les uns pour les autres, cet amour-là qui nous pousse à devenir serviteurs les uns les autres, à nous aimer tellement qu'on se met de côté, à s'aimer les uns les autres tellement qu'on est même prêt à donner notre vie pour l'autre, bien, cet amour surnaturel pointe vers Jésus, qui nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie pour nous. Donc, ce nouveau commandement-là est un nouveau commandement à cause du standard d'amour, c'est d'aimer comme Jésus nous a aimés, et aussi parce qu'il est dans le cadre d'une nouvelle alliance en Jésus. Cette alliance de vie centrée sur la vie de Jésus. Donc, c'est pour ça que Jésus dit que c'est par cet amour qu'on a les uns les autres, que tous vont connaître que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Cet amour-là va témoigner de qui est Jésus, de ce qu'il a fait. Et tout ça va pointer vers l'amour que le Père a eu pour l'humanité. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils mourir sur la croix pour nous. C'est un amour qu'on voit dans les familles. Juste pour vous démontrer cette petite photo-là, l'histoire de cette photo-là, c'est que c'est le petit frère qui a donné un rein à sa grande sœur. C'est de la même famille. On voit cet amour-là. Dans les familles, on voit des pères vouloir donner leur vie pour leurs enfants. On voit des mères donner leur vie aussi pour leurs enfants. Et c'est un amour qu'on voit, un amour fraternel, mais c'est un amour en Jésus-Christ qui traverse les familles. C'est un amour qui traverse les ethnies. Peu importe d'où tu viens, peu importe le milieu social dont tu viens, peu importe ton groupe d'âge, peu importe ta culture, c'est un amour surnaturel qui vient de Jésus au travers de nous. Ça provient de l'intérieur de nous à cause de Jésus pour l'autre. Et cet amour-là qui traverse même les familles est surnaturel. Et les gens qui nous voient, ils sont des disciples de Jésus parce qu'ils s'aiment d'une manière spéciale. Mais vu que ce commandement-là est un amour dont on ne peut s'empêcher de vivre, il est naturel que dans ce temps de confinement-là qu'on vit, nous soyons en train de souffrir ou de manger les murs par manque de proximité qu'on a les uns envers les autres. On aura envie de se voir tous les jours. On aura envie de se réunir tout ensemble le plus souvent possible. Mais avec cette prudence-là que le gouvernement nous amène, ce que le gouvernement québécois demande, puis cette prudence-là est vraiment très sage et très bonne, bien, on est malheureusement dans l'impossibilité de la vivre, cette proximité-là. Mais comment laisser libre cours à notre amour les uns envers les autres? Voici quelques exemples pratiques que je vous suggère. Donc, la première chose, c'est la prière. Priez ensemble au téléphone ou par Internet. Il y a toutes sortes de moyens. Il y a Zoom, il y a Messenger, il y a d'autres choses, d'autres moyens de se voir ou de s'entendre. Donc, prenez un temps pour prier ensemble. Priez pour la protection des infirmières aussi. Il y a des infirmières dans l'Église, que ce soit ici, Sylvie Veilleux ou de Saint-Césaire, voyons, l'épouse d'Alexandre Bourbeau, qui est infirmière aussi, Ève. Donc, de prier pour eux, de ceux qui travaillent dans les soins de santé, de prier pour leur famille. Prier pour ceux qui sont obligés d'être en quarantaine aussi. Je pense à Noémie Côté, vu qu'elle travaille pour Air Canada. Toute sa famille est en quarantaine, donc priez pour eux. Priez pour ceux qui sont malades aussi en ce moment. Priez pour ceux qui souffrent de dépression. Malheureusement, au courant de la semaine, j'ai perdu un ami qui souffrait de dépression, puis en plus d'être confiné, ben, il s'est enlevé la vie. Donc, c'est difficile pour ceux qui souffrent de dépression d'être en plus isolés à la maison. Priez pour ceux qui ont perdu leur emploi. Comme tantôt, je parlais des conducteurs d'autobus, les coiffeurs. Stéphanie Saint-Martin, elle a perdu son emploi. Ceux qui travaillent dans la restauration aussi, ils perdent leurs emplois. Priez pour la protection des personnes âgées et des gens qui ont une faiblesse immunitaire. Et tantôt, Serge Coron a parlé d'un calendrier de prière. On va monter un calendrier de prière qu'on va distribuer à chacun, où les noms de tous vont être dans ce calendrier. Donc, toute l'Église pourra prier pour toute l'Église. Donc, ce qui fait qu'en même temps, ça veut dire que tout le monde, que toute l'Église va prier pour vous. C'est quelque chose.
Le deuxième moyen, prendre des nouvelles les uns les autres. Appelez-vous les uns les autres pour savoir comment chacun va. Écrivez-vous pour ceux qui sont plus à l'aise d'écrire. Organisez des rencontres par Internet, ça fait du bien de se voir à la binette. Ça fait du bien de se voir en église maison, ça fait du bien vraiment de se voir comment ça allait. Aussi, répondez aux besoins des autres. Allez au-devant des besoins. Développez une proactivité de prendre soin les uns les autres. Appelez des personnes âgées de l'Église pour prendre soin d'eux. Hey, as-tu besoin de quelque chose? Je sais que tu ne peux pas sortir. Je peux-tu faire des commissions? Mais si vous faites des commissions, lorsque vous faites une livraison pour quelqu'un qui est un peu plus vulnérable physiquement, premièrement, n'ayez aucun symptôme. Déjà là, c'est une bonne manière d'aimer. Lavez-vous les mains avant de toucher à ce que vous allez livrer chez la personne. Et arrivez chez la personne, cognez, déposez les choses à terre. Mais quand vous cognez, assurez-vous qu'il y a quelqu'un. Déposez les choses par terre, reculez-vous de 2 mètres et laissez la personne prendre ce que vous avez livré. Juste de s'assurer de ne pas contaminer personne. Un autre moyen aussi de s'aimer les uns les autres, laissez-vous vous faire aimer. Donc, faites connaître vos besoins. Communiquez vos besoins si vous en avez. Écrivez vos besoins à l'adresse du secrétariat pour le flambeau ou par l'adresse courriel de Denise pour l'Église de l'Espoir. Et on va débuter aussi un autre moyen d'action pour répondre aux besoins de chacun qui va s'appeler « J'aime mon Église ». On fait « J'aime mon voisin l'été », mais on fait « J'aime mon Église ». Donc, il y a déjà une plateforme de montée et les responsables de groupe, le groupe maison, vont avoir accès à tout ça. Donc, toutes les personnes qui ont des besoins, écrivez au secrétariat du flambeau ou écrivez à Denise et ça va être mis dans cette plateforme-là et on va tous voir les besoins et on va monter des groupes pour aller aider de la meilleure manière, tout en se protégeant aussi mutuellement. Mais cet amour-là, est-ce qu'on doit le garder seulement pour les gens de l'Église? Non. Dans Jean 3,16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Cet amour-là aussi déborde sur tout le monde. Et aussi, on voit dans Acte 2, versets 42 à 47, on voit une Église qui s'aime les uns les autres, qui trouve grâce auprès de tout le peuple. Et là, le dommage collatéral de cet amour-là, c'est que Dieu ajoutait à l'Église à chaque jour ceux qui étaient sauvés. Donc, une bonne manière d'aimer les gens qui ne sont pas de l'Église, c'est aussi de les appeler. Appelez vos voisins. Si vous avez des personnes âgées dans votre rue, appelez-les pour voir s'ils ont besoin. Des fois, il y a des gens qui sont complètement isolés, qui sont obligés de sortir, de se mettre en position de difficulté, des fois, pour s'aider eux-mêmes. Donc, appelez votre voisin pour savoir comment il va. Et c'est un bon moyen de démontrer l'amour que Dieu a pour eux aussi. Donc, je suis convaincu que dans cette période de crise-là qu'on vit, on peut briller d'une manière exceptionnelle pour que le monde voit à quel point Dieu aime tout le monde. Dans Jean 17, versets 20 à 23, il est écrit « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, donc ce n'est pas seulement pour les apôtres que Jésus prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Donc ça, c'est de nous dont il est question. Nous, on croit en Jésus à cause de la parole des apôtres. Et qu'est-ce que Jésus demande? Jésus est en train de prier le Père dans Jean 17. Donc, il demande que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. C'est un passage vraiment incroyable, intéressant, de voir que cet amour-là, cette proximité-là, les uns qu'on a les autres, en Jésus, qui lui est dans le Père, démontre à quel point le Père a aimé l'humanité, qui a envoyé son Fils, qui voit tout l'amour du Père. Tout est pour la gloire de Dieu. Et Dieu veut encore toucher des gens par son amour. Donc, prions ensemble. Seigneur Jésus, merci pour cet exemple d'amour parfait que tu as donné, de donner ta vie pour nous. Seigneur, tu t'es mis de côté complètement pour nous apporter la vie. Merci. Merci de l'avoir fait.
Et Seigneur, à cause que maintenant on t'appartient, on est en toi, tu es en nous, on est unis ensemble en toi. Seigneur, tu veux nous amener à vivre cet amour-là les uns les autres, d'une manière toute spéciale. Et encore là, c'est ton amour en nous qui nous amène à s'aimer les uns les autres. C'est plus fort que nous, ça vient de toi. Donne-nous de ne pas résister à cet amour-là. Donne-nous de ne pas mettre quoi que ce soit qui va causer de l'interférence dans nos vies pour nous empêcher de vivre ton amour. Seigneur, amène-nous à être proactifs, à voir ce que tu veux faire, à voir les besoins des gens. Remplis-nous qu'on puisse vivre ta compassion, Seigneur, complètement. Et touche les gens autour de nous qui ne te connaissent pas encore, qui puissent te rencontrer pendant ce temps-là, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Et Seigneur Dieu, je te prie de bénir chacune des personnes qui nous écoutent en ce moment. Seigneur, sois avec chacun, réconforte-les dans tout ce qu'ils vivent, Seigneur. Et qu'on puisse avoir cette joie-là constante de t'appartenir, pour ta gloire, Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et n'hésitez pas de communiquer tout ce que vous vivez. Bon. Merci. Alma. Merci beaucoup, François. On va pouvoir faire 2 chants ensemble.